Les amis, je fais tomber tout ce qu'il y a sur mon bureau. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Sardoche. Oui, je suis d'accord avec Sardoche. Alors Sardoche est de droite, il me semble. Je ne suis pas les bords politiques de tout le monde, excusez-moi si je me trompe. Je l'aurais classé à l'extrême droite, même si j'en suis ce que j'en entends sur les réseaux. Mais je sais que les réseaux sont largement déformés et proposent un miroir déformant de la chose. Moi, je pense que Sardoche est de droite. Ce qu'on va écouter, c'est un discours, de toute façon, de droite. Et je suis d'accord avec Sardoche. Seulement, vous allez voir que ça se rapproche pas mal du côté à partisan. Parce qu'en fait, on s'en fout du parti politique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Stay tuned for breaking news. Et bien entendu, n'oubliez pas, Pragma Actu est un média indépendant qui n'a ni aide du CNC, ni aide, ni soutien financier de quelconque manière que ce soit de la part de l'État ou d'un parti politique. Seule votre générosité permet de maintenir ce média. Oui, je suis régulièrement la cible de censure, de démonétisation, etc., etc. Nous avons déjà traversé un trimestre de démonétisation. Et vous avez vu des vidéos sortir constamment, je n'ai jamais arrêté. J'ai travaillé gratis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va juste, hop, remettre la fenêtre comme il faut, et on va attaquer ce gros morceau. Donc, Twitch droitard qui était normalement le pendant inverse de Twitch gauchiste et qui était censé dénoncer les droitards. Le problème, c'est qu'en fait, je crois qu'il s'est planté, c'est leur manager en fait. C'est leur manager. Twitch droitard nous sort des trucs qui, à chaque fois, je dis tiens, je vais mettre ça de côté, je suis assez d'accord avec le mec qu'il est censé afficher. Non, parce que là, pour lui, pour Twitch droitard, ce qui est dit, tu devrais en avoir honte. Alors on va voir. Je suis profondément convaincu que les bulles algorithmiques te donnent trop l'impression que les choses sont dans un état irréversible alors qu'il suffit d'un mandat. Alors vous allez comprendre cette phrase quand on regardera la vidéo. Mais par contre, effectivement, les bulles algorithmiques t'enferment dans une manière de penser. Et c'est ce que je vous disais, moi. Je vais voir du Usul, je vais voir du pas du ring, je vais voir pas du team, je vais voir du Foilier, je vais voir du Bruno Le Sallet. Tiens, je regardais Bruno Le Sallet là, juste avant de commencer la vidéo. J'allais voir du Vincent Lapierre, je regarde moins aujourd'hui. Mais tu vois, je suis vraiment très hétéroclite sur ce que je regarde. Je regarde du Nota Bene, Nota Bene qui est plutôt de gauche, on va pas se le cacher. Et en fait, le parti politique, l'obédience politique, j'en ai rien à carrer. Ce qui m'intéresse, c'est les idées. Est-ce que son idée me paraît conne ou intéressante? Oui, non. Si elle me paraît conne, est-ce que j'ai des arguments à y opposer? Oui, non. Si j'ai pas d'arguments à y opposer, est-ce que ça veut dire qu'il a raison ou est-ce que ça veut dire que juste que j'ai pas assez bûché le sujet? À ce moment-là, soit j'admets que la personne a raison et que je ne peux rien opposer à ça, soit je vais bûcher le sujet. Il ne me viendrait pas à l'esprit de voter pour un candidat qui n'a pas une politique claire et nette on va réduire, on va vraiment faire attention et on va contrôler l'immigration. Et ben moi, c'est exactement ce que je vous dis sur cette chaîne. C'est-à-dire que je ne suis pas foncièrement contre l'immigration, mais on doit avoir un nombre de places strict. On a tant de places par an, on accueille tant de personnes par an, donc on doit sélectionner les personnes qui rentrent en France pour que ce soit pas donné à n'importe qui, ce soit donné à des personnes qu'on sélectionne. Et en plus, on les accompagne, on fait en sorte qu'ils puissent s'intégrer dans le pays, en leur apprenant la langue, comment fonctionnent nos administrations, etc., etc., parce que déjà même quand t'es né en France, les administrations c'est d'un casse-pied, on leur apprend nos coutumes, etc., et une fois, au bout d'un an, qu'ils ont été logés, nourris,
ils ont été accompagnés, eh bien on peut dire voilà, vous faites partie de la France, allez, volez de vos propres ailes, montez des entreprises, allez travailler pour quelqu'un, je ne sais pas, ce qui te fait plaisir, mais tu es français. Au lieu de laisser rentrer toute la misère du monde, ne pas les loger, faire en sorte que ils se démerdent, du coup ils vivent dans des bidonvilles, c'est dégueulasse. Après, c'est un qui a un ressentiment envers la France, qui fait rien pour eux, mais en même temps on leur a pas demandé de venir. Bref, c'est n'importe quoi. Mais si on vous a pas demandé de venir, pourquoi vous nous avez accueillis? Vous voyez, c'est indémerdable. Donc oui, faut dire stop, et on accueille une quantité limitée. Contexte. Lors d'un entretien avec Vincent Lapierre, Sardoche a relativisé le pessimisme identitaire, affirmant qu'un seul mandat suffirait à régler les crises économiques et migratoires. Bon, ça, j'y crois pas trop, mais admettons. Écoutons donc ce que nous dit Sardoche. Bon, ça, c'est du montage hein, de Twitch droit. Ah bah attendez, je vous ai pas mis le son. Ça, c'est du montage de Twitch droitard. Au début, c'est très... rapide, et vous allez voir que ce qu'on trouve au début, on va le retrouver après, mais qui est plus étayé. Allez, ma fenêtre a encore planté, ça serait bien qu'elle revienne. Tac. Les bulles algorithmiques te donnent trop l'impression que les choses sont dans un état irréversible, tu vois. Ah oui. Alors que il suffit d'un mandat, hein, je pense. Hein. Ah waouh. Tu vois, on parle de migration et tout. Il me viendrait pas à l'esprit. Attends, mais non, c'est moi qui ai mis en x2. Ouais, c'est moi qui ai mis en x2 pour écouter. Je suis con. Je suis con. Je vous le remets. Je suis profondément convaincu que les bulles algorithmiques te donnent trop l'impression que les choses sont dans un état irréversible, tu vois. Ah oui. Alors que il suffit d'un mandat, hein, je pense. Hein. Ah waouh. Tu vois, on parle de l'immigration et tout. Il me viendrait pas à l'esprit de voter pour un candidat qui a pas une politique claire et nette de on va réduire, on va vraiment faire On va attention. contrôler quoi. On va contrôler. C'est l'immigration en tout premier lieu. Problème. C'est qu'on n'a pas de parti politique qui te dit on va réduire, on va mieux contrôler. Tu pourrais me dire, ils ont fait ça en Italie. Ils ont voté pour Giorgia Meloni qui avait promis de supprimer carrément l'immigration. Résultat, 500 000 migrants. Voilà. Lieu qui devrait voter pour un renforcement de la sécurité en France et pour justement ne plus se faire amalgamer. Comment tu fais pour ne pas aborder ce sujet de l'identité de la France quand précisément tu as l'impression de perdre cette identité? Ça, c'est une très bonne question. C'est quelque chose qui est très prégnant chez moi. C'est que, je vous en parle souvent de cette France que des années 90, cette gauche d'ailleurs des années 90, hein, la gauche qui ne crachait pas sur la France. Et il y a eu une bascule en 2000. Il y a eu une bascule en 2000 qui s'est faite. Et j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à voir mon pays changer. Ça me peine réellement. Tu vois, tu te dis, bah, tu perds quelque chose qui est au fond de toi, qui est en train de disparaître, et en plus, tu ne dois même pas en parler. Parce que tu as peur de faire peur à la mamie qui va voter peut-être Édouard Philippe. Tu vois, donc c'est méga compliqué en fait. Alors ça aussi, ça c'est très intéressant ce qu'il dit. Oui, c'est vrai que tu ne dois même pas en parler, sous peine d'être taxé de facho. Hein. Tu ne dois... cache ce que tu ressens. Tu ne dois pas en parler, sinon tu es un facho. Mais non, je suis désolé. Faut appeler un chat, faut appeler une bite. Au bout d'un moment. Mais le truc, c'est que, genre, en fait, quand tu vas sur les réseaux, il y a un truc qui s'est passé, il y a un changement. Mais quand tu te balades dans la rue, je trouve quand même que... Enfin, tu vois, tu vas dans des coins aussi. Mais tu vois, genre, il y a pas longtemps, j'étais à Montmartre, Barbès juste à côté, tu vois. Bon, bah, Barbès, c'est Barbès. Et Montmartre, c'est Montmartre. Et genre, Montmartre, ça reste Montmartre. C'est Paris, c'est la France, tu vois. Ouais, je comprends. Et il y a toujours... Enfin, je sais que moi, je me fais détester par les identitaires parce que j'ai cette posture. Peut-être que je prends aussi cette posture par sécurité parce que c'est pas des guerres que j'ai envie de mener, mais je suis profondément convaincu que les bulles algorithmiques te donnent trop l'impression que les choses sont dans un état irréversible, tu vois. Ah oui. Alors que il suffit d'un mandat, hein, je pense. Hein. Ah waouh, t'es optimiste. Je pense. Ah ouais. Ah c'est bien. Mais ça fait plaisir que tu sois optimiste. Un mandat, alors que ça fait 40 ans de lois successives qui nous ont menés là. Un mandat, ça ne suffira pas. Il faudrait un mandat demain avec une sortie de l'Union européenne actée
C'est-à-dire que dès que le mec il est en place, sorti de l'Union Européenne, parce que sans ça, tu ne peux rien faire. Sans ça, c'est l'Europe qui pilote ton pays. Aujourd'hui, dis-moi, quel parti politique propose la sortie de l'Union Européenne? Et dis-moi si tu penses qu'il va se retrouver au second tour. Il y a Asselineau, il y a Philippot, il y a peut-être De Villiers, on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils ont des chances de se retrouver au deuxième tour? Pour Philippot et Asselineau, bah malheureusement, ils peinent à dépasser les 2%. Pour De Villiers, est-ce que ce serait l'homme providentiel? Faut voir. Il en faut, hein. Moi, je le suis moins, j'avoue, je le suis moins. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est aussi pour ça que... Mais je pense que t'as raison de l'être, en réalité. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, non, t'as raison. En fait, si on l'est pas et qu'on est déjà défaitiste, c'est aussi une incantation, tu vois. Ouais. Si tu y crois pas... Mais tu vois, moi, il me viendrait pas à l'esprit... tu vois, on parle de l'immigration et tout. Il me viendrait pas à l'esprit de voter pour un candidat qui a pas une politique claire et nette de on va réduire, on va vraiment faire attention. On va contrôler, quoi. On va contrôler. Mais faut pas que ça fasse peur parce que je pense que Alors, on en discutait avec Majid. Majid Oukatcha. Et lui, sa texte... Bonjour d'ailleurs, Majid. Mais d'ailleurs, ouais, je le trouve très pertinent sur plein de sujets. Très brillant, ouais. Et un sujet sur lequel il est extrêmement pertinent, c'est de dire que c'est l'immigration en tout premier lieu qui devrait voter pour un renforcement de la sécurité en France et pour justement ne plus se faire amalgamer des quelques micro-pourcentages de personnes qui foutent la merde en France. Il y en a, hein. Et il a raison. Pas Sardoche du coup parce qu'il cite Majid, et il a raison. Et il y a... pas dire beaucoup parce qu'il y en a quelques-uns seulement. Il y en a quelques-uns qui se sont présentés dans les commentaires en me disant leur origine ethnique et en me disant « Tu as raison. Tu as raison. Il faut arrêter ce délire. Ça nous fout la honte. J'ai honte quand je vois ça. J'ai honte quand ils disent voilà, machin et tout. » La plupart des immigrés, et c'est là où on va parler, même pas des immigrés, hein, maintenant c'est des origines ethniques parce qu'ils sont là depuis plusieurs générations sur le territoire. La plupart des personnes qui sont arrivées sur le territoire, c'est parce qu'ils avaient envie de bâtir quelque chose en France. Et dans la majorité des cas, ils font pas de vagues. Ils subissent, eux aussi, les racailles. Quand tu as LFI qui dit oui, on est là pour protéger les musulmans, les mecs ils sont pas fous, hein. Ils ont très bien compris qu'ils étaient pas là pour défendre les musulmans, mais pour défendre les racailles. Ils ont très bien compris. En tout cas, si tu te reconnais dans les commentaires, je sais que vous êtes 3 ou 4 à m'avoir fait savoir ça. Eh bien, sachez que ça me fait plaisir. Et sachez que les identitaires m'inquiètent énormément. Les identitaires qui ne voient que par la couleur de peau et qui disent que bah, si t'as des origines maghrébines, africaines, etc., c'est réimmigration. Moi, ça m'inquiète énormément. Tout comme ça m'inquiète qu'il y ait des racailles. Enfin, tout comme ça devrait vous inquiéter que des racailles vous foutent la honte. Le discours que je tiens est très loin d'un discours identitaire, clairement. Et le discours que vous tenez est très loin des chances pour la France qui veulent le grand bouleversement. Mais pourquoi cette grosse kébra a le regard fuyant et craintif comme ça? Non mais il a toujours été comme ça, Sardoche, c'est pas là, hein. Il a toujours été comme ça, c'est sa façon d'être. Comme ça, à jeter des regards à gauche et à droite, il a peur de se faire tabasser, mort de rire, mon Dieu, quelle fiente. Alors, tiens, ça c'était rigolo. J'avais été à Paris à Nouvel An, Noël Nouvel An, chez un copain, enfin, aux abords, alors, aux abords de Paris, et ensuite il m'avait emmené sur les Champs-Élysées, et moi je suis un campagnard, hein. Et j'étais pas à l'aise, mais pas à l'aise du tout, je regardais partout, machin et tout. Il me dit, mais t'as peur de quoi? Ben, je sais pas, on sait jamais, tu sais, avec tout ce qu'on voit, machin et tout. Ce que tu vois à la télé, c'est un pourcentage, ça, enfin, ça va, tranquille, calme-toi, ça va bien se passer.
Bon, j'étais beaucoup plus jeune aussi. Hein. Ben là, tu relèves, surtout qu'en plus, à l'endroit où on était, c'était vraiment calme, quoi. Mais vraiment très calme, hein. Bah là, tu relèves juste des propos qui sont logiques et tu les partages en essayant de rabaisser les gens, sauf que ça marche pas, je vois pas c'est quoi le concept. Donc là, il parle de Twitch droitard. Moi non plus, je comprends pas le concept de Twitch droitard parce que, en fait, il les met en avant. À chaque fois que je tombe sur Twitch droitard, à chaque fois, je suis d'accord avec la personne qu'il est censé dénoncer. Lui, c'est le plus gros vendu qu'on a jamais vu. Il cite aucun chiffre précis, que des clichés. On parle plus de lui. Il a cru être un génie ou devenir GM aux échecs, Grand Master aux échecs, alors qu'il est rincé. Et aujourd'hui, tout le monde le dodge quand il tombe dans ce genre d'interview. Mais je comprends pas ce que disent les gens. Cette logique de bozo dégénéré, les personnes racisées devraient voter pour un contrôle de l'immigration encore plus exacerbé pour éviter d'être amalgamées. Alors, tu vois, ça, c'est un QI d'huître, par exemple. Ça, c'est un QI d'huître qui n'a justement pas compris la problématique. Quel fion il faut être pour dire ce genre de merde? Encore un réceptacle à caca droitard qui se croit intelligent. Voilà, bon bah voilà, QI d'huître, hein, un QI à 2 chiffres, on lui donnera une petite piécette pour qu'il aille s'acheter quelques dizaines de points de QI en plus pour pouvoir passer la barre des 100 quand même, parce que c'est compliqué. Je me demande même s'il arrive à sortir sa bistouquette pour aller pisser, parce qu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Et toi, dans les commentaires, es-tu d'accord avec Sardoche ou en désaccord avec Sardoche? Je te laisse me le dire dans l'espace commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, liker, booster, commenter, partager bien sûr cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.